poussière à fumer des cigarettes. Eh, tout est à l'eau chez lui, tout. Wallah, même son vélo, il l'a repéré en rouge. Il est à ouvrir les portières. Et à leur tendre la main. De façon à les retenir un peu plus longtemps. Le temps pour le photographe du journal révolutionnaire de très bien cadrer la photo. Au bout des gravité populaires, il se désigne souvent responsable des microbes. Son vrai est authentique. Enfin, le président du comité central du parti, Président Kavi, Président de la République. chef de toutes les consciences, reconnaissant sa compétence et sa rougeur, le convoque dans sa résidence. un immense palais de 150 chambres dont l'approche est interdite au grand mortal. Il parle en patois. Et le chef décide de l'envoyer à Moscou pour un bain idéologique de 6 ans. À son retour, À son retour. À son retour, Désormais, le portrait du guide éclairé, du maréchal à vie, du chef doit obligatoirement prendre dans tous les foyers, sur toutes les grandes artères de la capitale, dans toutes les boutiques, dans tous les bureaux, dans tous les bus et les taxis. Ah ouais! Journal autorisé publiera chaque jour 4 pages de lettres, lui clamant notre amour et notre dévouement éternel. Le lendemain, toute la ville s'est maquillée par des affiches immenses à l'effigie du guide suprême. les murs. les calicots, tous inondaient la ville de ses pensées. Au cours d'une conférence de presse, il déclare. Pour répondre à vos questions, disons d'abord que vous, journalistes de la radio, de la télévision et de la presse écrite, vous n'êtes pas là pour informer ou analyser les événements tels que vous le sentez. Vous êtes les porte-parole de la ligne. C'est-à-dire les perruquiers du passé. En ce qui concerne les bourgeois, c'est vrai de la capitale. Un bourgeois bureaucrate, c'est celui qui roule dans une voiture gracieuse. Vous faites partie de la bourgeoisie bureaucrate? Mais non! Merci! Si vous avez devant vous 2 personnes possédant tous les 2 des voitures de luxe, des villas somptueuses d'une de champagne, mais voilà la méthode infaillible pour les reconnaître. Celui qui est membre de votre parti est un révolutionnaire. Et tout ce qu'il possède ne sont que des bases matérielles pour l'aider dans sa tâche. Et celui qui n'appartient pas au parti, qui ne fait pas partie. Est un bourgeois bureaucrate, comprador, exploiteur du peuple, et puis il a volé tout ce qu'il possède. Vous faites des discours contre le tribalisme, alors que la majorité des membres du comité central sont de la même région que vous. Oui, effectivement. Monsieur, pareil que de sécurité, des hommes de votre camp, dévoués close et âme à la protection de ce même pouvoir. Je suis vraiment désolée, monsieur, mais je trouve que c'est pas du tout normal. Monsieur, il fallait prendre des jeunes. Mais il est normal. Il est normal, oui ou non? Oui, monsieur. C'est toi, madame. Il est normal que la ligne du pays soit assurée par les gens de la région. Vrai ou faux? Vrai, monsieur. Vrai. Tout comme dans ces jardins, certains endroits donnent de meilleurs légumes et de meilleurs fruits. C'est ça être journaliste. Journaliste calme. C'est tout de nuit. Ça, c'est la
l'élection au poste numéro 1. La révolution lancée sur les rails, posée par le chef éclairé, a fait au carriérisme et au culte des diplômes. Un éboueur peut se retrouver du jour au lendemain chef de l'État. Et un simple soldat commandant le chef des forces armées. C'est normal. En tant que numéro 2 du pouvoir, il instaure un terrorisme intellectuel sur toute l'étendue du pays. Il étouffe tout dévalider. Censure écrivain de tactice. Emprisonne les journalistes qui, par excès de zèle, ajoutent un mot de trop à leur prestation. Pour les opposants politiques, c'est les îles ou la tombe. Dans la capitale économique du pays, une ouvrière vole 3 boîtes de sardines dont une avariée. Pourquoi tu as fait ça? monsieur, Rends. il faut me comprendre. Je n'ai pas été payé pendant 3 mois. Et alors? Alors c'est pour le compte de ta famille. On s'en fout de ta famille. Pour éliminer ses adversaires politiques, il fomente un coup d'État. La preuve. Un jour, alors que le président de la République allait inaugurer un immeuble au centre-ville, une explosion se produisit. Boum! Tout le monde fuyait. Tout le monde fuyait. Les militaires s'étaient jetés à terre. Progressant en rampant. Et un médecin, avant de s'enfuir à leur tour, laissant le guide suprême seul. Un ouvrier voulant le protéger. Celui-là se jeta sur lui pour parer à tout ça. Le problème. La carte sourcilière ouverte. Deux côtes fracturées. Il ne s'est réveillé que dans la salle de torture, sous la brûlure du courant électrique, qu'on lui faisait passer dans les coups. Comme c'est complexe, ce qu'il fit sans broncher. Le lendemain, le numéro 2 annonça sur les zones locaux. Et les 15 accusés furent immédiatement fusillés. Pourtant, 48 heures plus tard, l'enquête révéla que l'explosion avait été provoquée par l'éclatement d'un pneu de taxi. La fatalité n'existe pas. Qui a demandé à ce taxi de passer par là? À la seconde même où le président montait à la tribune. Pourquoi, les gars, pourquoi l'explosion ne s'était pas produite au moment où les autres auraient fait une débat? Ça fait quelqu'un de l'ennemi à cet endroit. Les amis du comité central de villageois. Vous devez abandonner la superstition et vos traditions rétrogrades et aller de l'avant vers la modernité grâce à la science et au socialisme. J'ordonne que l'on ne rende plus hommage aux ancêtres et que l'on détruise les fétiches. J'ordonne également que l'on ne paye plus la dot lorsqu'on se marie. Et que vous refusez de la payer lorsqu'on vous la demande. Tu nous prends pour des imbéciles ou quoi? Hein? Tu crois que tu es affaire à des enfants? Hey! C'est ce que nous racontons des bêtises. Tu es notre fils et tu es né ici.
maigri. Merci, camarade militants. L'heure de la vengeance a sonné. On va arrêter Dada le dernier. Et il sera transféré ici pour qu'il soit jugé. Arrêtez! Militants et militants. Aujourd'hui va s'ouvrir le procès du père Lekini. Il est accusé de croyance et de pratique d'ordre fétiche. La séance est ouverte. Peuple, écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas ici pour juger un homme ou un groupe ethnique, ni même une région. Mais nous sommes ici pour faire le procès de la réaction contre le progrès. Accusé, quel est votre nom? Quoi? Tu ne me connais plus? Hein? Tu oublies que je suis le premier mari de ta grand-mère? Tu oublies? C'est tout. Likibi, votre prénom. C'est quoi ça, un autre nom? Bon. On m'appelle parfois Papa Likibi. Quand on a vécu aussi longtemps que j'ai vécu, on a tout fait. De récolteur de vin de palme à chasseur de biches. Je suis aussi féticheur. Comme vous avez entendu, il est féticheur. Vous êtes un réactionnaire. Et cela vous coûtera cher. Notez cela, monsieur le juge. Bien noté. De graves dommages dans notre pays. Ensuite, ayant été arrêté et transporté en prison, vous avez continué ces pratiques sans vous mettre en prison successivement en papaye pourri plein d'asticots, en mangouillard, puis en vent, trompant ainsi la vigilance des gardes. Accusé Likibi. Likibi. Répondez. Mon fils. Rien, absolument rien. Je ne suis pas votre fils. Je ne suis pas votre fils. Je suis le président de ce tribunal. Appelez-moi monsieur le président, car vous n'êtes pas digne de m'appeler camarade. Hé, mon fils, je n'ai pas envie de t'appeler camarade. Je respecte mon âge. Monsieur Likibi, dans ce contexte ici, camarade ne veut pas dire camarade. En voilà le fond réactionnaire de votre pensée, hein? C'est rien. Hein? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Voilà. Vous avez entendu? Vous êtes tous témoins. Il dit qu'il ne sait rien. Eh bien, nous sommes ici pour connaître la vérité. Et nous y resterons tout le temps tout le temps. Et organiser la cérémonie. Que la pluie qui menaçait s'est arrêtée. Le vent a soufflé, soufflé, soufflé et a chassé les nuages vers l'ouest. La lune est réapparue et nous avons dansé toute la nuit. Les gens de la tribu du Nord. Et c'est du Sud. Les gens de la tribu de l'Est. Et c'est de l'Ouest. C'est l'équipe. Vous avez employé 2 fois le mot tribu. 2 fois. Ne savez-vous pas que depuis le réajustement de notre révolution, que ce mot tribu n'existe plus, qu'il a été supprimé, Effacé. pareil, éradiqué, exclu de notre vocabulaire. Mais tu m'as demandé de te raconter la nuit du mariage de ma fille. Oui, mais pas des anecdotes abracadabrantes des familles qui sont venues assister à cette cérémonie obscurantiste. Avez-vous déjà arrêté la pluie? Oh, tu le sais bien, Matanga. Ce n'est pas toi qui es venu me réveiller un jour, 24 h du matin? Moi. Oui, lors du réveil de ton nom, alors que la pluie menaçait.
universitaire. Hein? Pourquoi? Répondez cette fois-ci avec précision. L'équipe. Vous ne vous êtes jamais transformé en serpent. Pourquoi ricanez-vous? Pourquoi ricanez-vous comme ça? Hein? Vous ne vous êtes jamais transformé en serpent? Même pas en petit lézard? Matanga. Plus tu rentres dans tes histoires politiques, plus tu deviens idiot. Répondre à cette question stupide. Tout le monde ici, je dis bien, tout le monde, c'est que je ne peux pas me transformer en serpent, vu que ma tribu... S'il y a un demeuré ici, c'est bien vous. Merde! N'oublie pas que les camarades de Matanga est un éminent membre de notre parti. Merde! Retirez immédiatement ce mot idiot que vous venez de prononcer. Mon fils, si l'ingratitude existe, elle provient du bienfait. Toi que j'ai élevé, toi à qui j'ai fait des fétiches pour réussir au certificat élémentaire. Tu me traites de demeuré. En tout cas, je prends à témoin tous les anciens de ma tribu qui m'écoutent à ce moment. S'en fout de tes anciens. Je suis occupé des anciens et ne prononce plus le mot tribu. Sinon j'ajoute une charge d'insoumission à la cour. Juge Adelaide, vous avez la parole. Pensez-vous vraiment qu'avec vos pratiques fétichistes et occultes, vous les Guibi, vous pouvez vraiment développer le pays, hein? Comme ça. Maman Adelaide, qui a soigné ta stérilité? Qui t'a protégé lorsque tu as détourné 100 millions et qu'on voulait t'enlever du comité central du parti? Oh! Pas de oh ici. On ne voit pas ici. Pratique fétichiste et aucune. Accusez l'équipe. Faites attention à vos paroles. Car vous êtes en train de jeter le discrédit sur une authentique militante révolutionnaire. Si vous continuez ainsi, j'ajouterai une charge de diffamation aux accusations déjà sérieuses qui pèsent sur vous. Bon, monsieur, laissons tout cela de côté. Accusez le gardien vous a vu vous transformer en serpent. Et en se basant sur la théorie dialectique et scientifique de notre doctrine, on peut vous démontrer par A plus B que vous les Guibi. Que vous vous êtes transformé successivement en vent, en serpent et en papa pourri plein d'asticots. Mais soyez clair, les Guibi. Soyez clair. Yo, mon fils, Maman Adelaide, Matanga, parmi vous tous là, hein, qui n'est pas passé par mes services fétichistes, dites-le moi. L'équipe ne prononce plus mon nom. Il faut juste par oui ou par non. C'est simple, non? Ah oui, vous parlez. Bon, répondez ici. Pour moral n'est exercé sur vous. Avoir arrêté la pluie lors du mariage de votre fille et avoir fait des fétiches en vous transformant en serpent. Bien sûr. Tu doutes de mon savoir, puisque tu es déjà passé par là. Mais pour le serpent, non. Mon cher Ligiri, il existe une sécheresse sans précédent dans le pays. Quelle relation existe-t-il entre ces deux faits, me direz-vous? Eh bien,
posons-nous la question. Pourquoi n'y a-t-il pas de pluie? Il n'y a pas de pluie parce qu'on a arrêté la pluie. Qui arrête la pluie? Voilà. Donc, notre premier raisonnement où nous avons lié dialectiquement M. Likibi À l'absence de pluie. il y a donc sécheresse à cause de Likibi. Merci. Bravo Likibi. Bravo Likibi. Action numéro 1. Le père Likibi, un jour je l'ai vu fumer sa longue pipe de cérémonie. Et après, il s'est transformé en lion. Merci. Merci. Le père Likibi est le plus grand féticheur du village, et même de la région tout entière. Lors d'une cérémonie d'à côté, la pluie qui menaçait... Non mais c'est pas vrai. Il a arrêté encore la pluie, monsieur. Merci, merci, madame, merci. Merci, je crois que ça ne vaut pas la peine de continuer. Car nous sommes assez éduqués sur les pratiques obscurantistes de la prise de l'équipe. Sa culpabilité est désormais établie. À présent, la pluie. Verdict. Entendu que dans notre pays, les hommes peuvent se transformer en serpent, en vent et en papaye pourri. Entendu également que dans ce même pays, dans notre république populaire et démocratique, les hommes peuvent arrêter la pluie. Et vu la carence Que plus qu'aucun moyen moderne et scientifique n'a pu arrayer, vu que cette carence plonge le pays dans une crise économique grave, très grave, la Cour révolutionnaire réunie en ce jour reconnaît le dénommé Likibi coupable. Coupable d'avoir arrêté la pluie sur toute l'étendue du territoire, coupable de s'être transformé en serpent, en vent et en papaye pourri plein d'asticots. Coupable de qui? Le cinéma Likibi ayant été reconnu coupable des chefs d'accusation précités, et pour montrer que la révolution, partout où elle se fait, n'a pas peur de frapper haut et fort, est condamné à 10 000 ans de travaux forcés. Elle paye la demande d'intérêt moratoire à la République pour le préjudice causé. Ensuite, il sera exposé nu devant sa femme, ses enfants, ses parents, tous sur la place de la Révolution. La séance est levée. C'est pas de bruit. à vous. Sa famille et ses fétiches sont infantiles, ses plantations saccagées, ainsi que les récoltes de sa femme et de sa famille, fruit d'une année de travail, dans un pays où l'on ne mange à peine à sa faim. On passe du piment rouge sur ses blessures encore vertes. On lui fait manger de la boue de vache fraîche. On lui arrache une oreille, les ongles, un œil. On le traite par terre. Ensuite, on le fait selle dans un maquis. Après m'être débarrassé de cette torture à vos carapaces, je dois maintenant devenir de plus en plus sec, de plus en plus violent. Pour ce faire, il faut envoyer des soldats dans tous les villages. Arrêter tout homme, toute femme, tout oiseau, tout insecte. Le fétichisme, Yamati, Yamati. Ah, Mais on veut tuer un mec. la pêche et tout ça. Bonsoir. Donc, où est passée la première fois que je t'avais fait écouter? Et celle-ci, de quelle ethnie est-elle? Oh, vous savez qu'elle ne sait ni lire, ni écrire. Révolutionnaire. François, tu ne m'écoutes pas. Non, c'est toi qui m'as pas écouté. Mais
François, tu ne m'as pas compris. Hein? Oh, c'est toi qui m'as pas compris. François, Oncle, tu ne m'as pas compris. oncle, c'est toi qui m'as pas compris. C'est toi qui m'as pas Quand compris. je parle, tu me dis. Oncle, quand je parle, je te dis. Je suis le numéro 2 du parti. Je m'en fous du numéro 2. Je suis- Je m'en fous. Je suis le numéro 1 de la famille. Parle-moi. Chérie. Regarde, tu me parles de danse encore. Y'a Mati. Ah, chérie. Et nous n'avons toujours pas d'enfant. Je m'inquiète de plus en plus. Car je voudrais avoir un enfant avec l'homme politique le plus célèbre du pays. Après le chef suprême, bien sûr. François, je suis victime de l'opprobre qui entoure une femme stérile dans nos quartiers. Mais non! Si! Fais quelque chose. Fais quelque chose. Convoque une réunion de famille pour une importance. Mais Demande pardon, mais s'il te plaît, fais quelque chose. je prends l'affaire en main. Tu vas aller faire des visites gynécologiques. C'est le meilleur médecin du monde. Chérie, tu vas aller faire des visites gynécologiques. Mais cela a été déjà fait. Cela a été déjà fait. Et les médecins étaient unanimes. Ils n'avaient rien trouvé d'anormal pour m'empêcher de concevoir un enfant. Et toi non plus. Ce qui a écarté l'hypothèse de la stérilité. Je n'en peux plus, François. Vraiment. Oh, la dépression. Calme-toi. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. Viens avec moi. Des superlatifs et de paresseux. Mais je n'ai jamais attendu ça. J'ai attendu de tas de choses, mais jamais de ma vie. Écoute, François, ça ne colle pas. Toi, tu n'es pas paresseux. Tu ne peux pas avoir des superlatifs et de paresseux. C'est du tout scientifiquement dans un grand laboratoire à la fin. Le fond du 10 à l'heure au lit de sang. Ce sont eux qui nous empêchent d'avoir des enfants. Ouvre les yeux, François. Ouvre les yeux. Non! Allez voir mes parents pour faire quoi? Quand je dis non, c'est non. Moi, quand je dis non, c'est non. Quand je dis non, c'est non. Mais quand madame dit qu'elle retourne chez ses parents, alors elle retourne chez ses parents. Mais moi, je ne pas comme ça. Quand je dis clair et net comme le nez au milieu du visage. Quand je dis non, c'est non. François, ne me cherche pas. François, ne me cherche pas. Ne m'énerve pas. C'est qui ne veut pas des choses claires et nettes ici? Au contraire, c'est toi. C'est toi qui ne veux pas des choses claires et nettes. François, ne m'énerve pas. Quand je dis non, c'est non. Ma vie aussi, tu te trompes. François, non. François. Il a gelé. Je m'en fous. Tu n'as pas vu la couleur rouge. C'est ma valise. Semaine après le départ de sa femme, il lui arriva un fait incompréhensible. Tenez-vous bien. Il sortait du garage où il était allé reprendre sa voiture, entièrement révisée, vidangée, graissée, démarrant au quart de tour. Après avoir fait des courses au marché, alors qu'il roulait à 20 km/h, le volant de sa voiture se bloqua brusquement. Incroyable de vrai. Les prix ne répondaient plus. Et la voiture continua d'avancer. Elle alla percuter un arbre. Un homme, paf,
Brusquement, il lui remet en mémoire tout ce qu'il sait depuis sa jeunesse et qu'il a toujours repris. Il s'agit bien de la sorcellerie. Il se trouva au fond d'un trou noir et profond, dont il était impossible de ressortir. Aide-moi. Bon, merci. Le mythe. Ah non, c'est pas vrai, je rêve. Tu t'arrêtes pas de dire maintenant? Hein? Le voleur de la recherche nationale? Le fossoyeur de l'économie nationale. Le menteur. L'assassin. Le méchant.